Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, une vidéo qui sera sur le sujet des pieds des joueurs sur Football Manager. Donc pourquoi le titre de la vidéo c'est qu'il ne faut pas avoir les deux pieds. C'est parce que tout simplement cela bouffe du niveau sur votre joueur. Je vais détailler ce que je dis. Donc tout simplement la vidéo ça sera donc, je vais vous montrer un tableau qui va calculer, donc pas un tableau qui va calculer, mais un tableau qui a été fait par Kinito, qui a lui-même calculé, enfin il a changé les valeurs, il a tâtonné tout à la main, à la main, à la main, pour regarder combien coûtait chaque pied, on va dire, sur les postes et sur les joueurs. On va donc passer sur trois profils. Ces trois profils seront un profil avec les deux pieds, un profil avec un pied exclusif et un profil avec le pied exclusif plus les points de niveau réattribués pour faire une équivalence en termes de CA. Peut-être pour certains, je parle chinois, avec les exemples, vous allez très bien comprendre. On commence tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite notre ami le tableau qui est juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ce petit tableau, on est sur un tableau qui va montrer donc le coût en pied, enfin le coût par exemple, pardon, par poste pour chaque pied. Donc déjà, sachez que de base, tous les joueurs ont un pied à 20. Donc un pied à 20 qui leur coûte ça dans tous les cas, ils ont ça qui est pris en compte. Vous ne pouvez pas leur enlever dans tous les cas, enfin c'est pris en compte, on va dire que c'est pas affiché dans le niveau, il est pris en compte, il coûte 0, mais vous avez toujours un pied à 20. Par contre, votre deuxième pied, c'est ce qui va m'intéresser dans cette vidéo. Donc pour votre joueur ne devrait, selon moi, jamais avoir les deux pieds si vous le pouvez choisir, parce que tout simplement, cela peut vous tuer un joueur et vous martyriser un profil. Donc, je vais vous passer étape par étape sur les postes et vous expliquer, donc vous montrer relativement rapidement comment ça fonctionne. Donc, déjà pour le gardien, on peut dire qu'on s'en fout qu'il ait les deux pieds ou pas. Si vous pouvez l'avoir les deux pieds, c'est très bien, prenez-le, il n'y a pas de souci, ça va rien lui faire. Cela parce que ça coûte que, on va dire, autour de 10 pour un joueur qui a les deux pieds. Quand on passe sur les postes défensifs, on est tout de suite autour de 15. On commence tout de suite donc, à gratter un petit peu plus. Je vais vous donner un exemple tout con. En gros, comment ça fonctionne. Imaginez un joueur à 130 avec les deux pieds. Ça veut dire que s'il avait un seul pied, donc ça veut dire qu'il aurait une note très basse s'il avait une note pardon, dans l'autre pied très basse, il aurait environ 115 de niveau. 115 de niveau, c'est un joueur de Ligue 2. 130 de niveau, c'est un bon joueur, on va dire un joueur plutôt moyen bon de Ligue 1. C'est pour vous donner à peu près une équivalence. Si on passe tout de suite au milieu, on voit que tout de suite, les numéros montent aussi. Les valeurs montent en général du gardien à l'attaque, c'est un peu exponentiel. Plus vous allez haut sur le terrain, plus ça va vous coûter cher d'avoir les deux pieds. Là, comme vous pouvez le voir, on est aux alentours, on va dire, de 20. On pourrait même dire 18-20. Là, on commence vraiment à parler de quelque chose qui va commencer à manger bien sur le niveau quand même. Donc plus on va monter, moins je vous conseillerais encore moins d'avoir les deux pieds. Sur les défenseurs, on peut dire que ça peut se prendre. Mais dès qu'on commence à déplacer la ligne du numéro 6, qu'on commence à passer par rapport au 8, donc c'est-à-dire les 8 et au-dessus, je vous déconseillerais vraiment formellement d'avoir les deux pieds. Donc comme vous pouvez le voir, on commence à être à 20, autour de 20 pour les deux pieds. Donc c'est à partir de là que je considère, en gros, à partir de pied fort, je considère que c'est une dinguerie, c'est vraiment beaucoup trop. Et que vous allez voir dans les prochains trucs que je vais vous expliquer qu'il ne faut surtout pas avoir les deux pieds sur un joueur. On est sur l'ailier, on est autour de 20 encore une fois. Et là, on arrive sur le poste qui coûte le plus cher. MOC, on peut arriver à 33 si le mec a 20-20. Ce qui est une putain de dinguerie. 33, c'est imaginez, vous avez un joueur qui a 150 de niveau. C'est un joueur qui est censé être excellent. Mais si on lui enlève ses deux pieds, il a 120 et c'est un joueur de Ligue 1. Et je vous assure qu'un joueur de 120, c'est pas grâce à ses deux pieds qu'il aura le niveau d'un joueur de 150. Ça n'existe pas dans aucun monde. Et vous allez le voir comment j'ai procédé pour vous prouver, entre guillemets, pour vous montrer l'équivalence en profil si le joueur avait les mêmes points, etc. Donc, si vous voulez ce tableau, encore une fois, c'est Kinto qui l'a fait. Je vous invite vous n'avez pas besoin de le décortiquer en soi. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de savoir que le gardien, c'est environ 10. Les défenseurs, c'est environ 15 à 20. Ici, on est aux alentours de 20. Ici, on est entre 25 et 30 en termes de coûts en moyenne. Bon, on va surtout dire MOCBU parce que Ailier, c'est un peu moins. Mais on va dire que par ligne, 10, 15, 20, 25, 30. Voilà, donc c'est les coûts pour les deux pieds par ligne. Maintenant, on va passer sur le jeu. Ah bah même, je vais laisser comme ça parce qu'on va avoir besoin d'effets RTE. Je vais vous montrer donc Ousmane Dembélé, vous le connaissez très bien.
C'est pas un joueur c'est un joueur que vous connaissez sûrement le profil pour la plupart d'entre vous. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce joueur, je l'ai copié sur un autre profil, donc Kamil Bensoula, et je lui ai enlevé donc son deuxième pied. Donc déjà ce qu'on peut regarder, c'est que grand joueur actuel pour la plupart des Ligue 1, pour lui qui a un seul pied. Et pour Ousmane Dembélé, on est donc sur une star de Ligue 1. Donc on peut voir tout de suite le jump de niveau qui est pris en compte par le jeu. On peut aussi voir par rapport à la valeur, alors que c'est le même joueur, littéralement, sauf les pieds. On peut voir la différence de 30 millions. Donc 30 millions, ça fait quasiment. Ouais, ça fait 30%, ouais, parce que je crois qu'il est autour des 100 millions, Ousmane. Ouais, même plus. On est à plus que 30%. C'est pour vous rendre compte de la dinguerie. Vous allez tout simplement péter un câble quand je vais vous montrer quelque chose après. Mais regardez déjà donc les étoiles. N'oubliez pas que le numéro 10 a le même niveau exactement que Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé a 4 étoiles et demie, enfin 3 étoiles et une demi. Et Kamil Bensoula a 2 étoiles et une demi. Alors qu'ils sont censés avoir le même niveau. C'est encore une raison pour laquelle vous ne deviez surtout pas regarder. Vous ne devez surtout pas regarder les étoiles pour recruter ou pour faire votre équipe si vous ne connaissez pas votre effectif. C'est vous mettre un doigt dans l'œil, vous n'avez jamais vu ça. Donc en comparaison, Kamil et Ousmane, ce sont les mêmes joueurs. Le seul truc qui les différencie, ce sont leurs pieds. Et maintenant, je vais vous montrer donc Ousmane Dembélé, donc là, avec les 2 pieds, avec un pied, et maintenant avec les points du pied, donc de Dembélé, donc c'est-à-dire 23 points, parce qu'on passe de 19 à 2, parce que j'ai voulu mettre 2, parce que 1 ça coûte 0, je crois, donc ça sert à rien. C'était juste pour vous montrer, entre guillemets, un équivalent. De toute façon, c'est quelques points aux alentours, donc c'est pas vraiment un équivalent précis, mais vous allez pouvoir voir sur la fiche. Et on passe donc sur Kevin Lowesil. Donc là, c'est pas du tout pour Kevin Lowesil, hein, c'est juste son profil à Ousmane avec des modifications. Voilà, donc on est sur littéralement le meilleur ailier de l'histoire de FM, c'est absolument une dinguerie d'être aussi fort. Donc c'est juste, j'ai pris les points qui avaient été retirés par rapport à son pied et je les ai remis pour faire un profil équilibré et avec des petits boosts dans les points forts. Il est broken hein, complètement ce joueur, sachant qu'il a le même niveau que Ousmane de base, qui est beaucoup moins fort mentalement, un peu moins fort physiquement et un poil moins fort techniquement. J'ai changé le dribble, la finition, la passe. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant. Donc sur FMRTE. Donc comme vous pouvez le voir, ici on est à 164 de niveau pour Ousmane, 141 de niveau pour son petit collègue qui a un seul pied. Donc vous voyez juste, la seule chose qui a changé, c'est la valeur de son deuxième pied. Et on est à un jump de 23 de niveau. Rappelez-vous, un joueur de 165, c'est un joueur top mondial, potentiellement ballon d'or un jour. Ça peut être ballon d'or. Alors que 140, on va dire que c'est un bon joueur d'une bonne équipe de Champions League ou un excellent joueur d'Europa League. D'accord ? Et là, on arrive sur Kevin Lowesil, qui a le niveau de Ousmane Dembélé. Donc sur le papier, la valeur de niveau est la même, sauf que ses attributs, on est sur un joueur qui est mais tellement meilleur. Il n'y a même pas un niveau d'écart. Il y en a 10 des niveaux d'écart. Enfin, j'abuse, mais ce joueur-là sera infiniment meilleur. Donc, comme je vous le disais, ce joueur-là, avec un seul pied et une fiche bien plus complète et avec des points forts encore plus forts, sera infiniment meilleur que Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui est quand même déjà très bon dans le jeu. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que quand je vous présente des joueurs, je vous dis tout le temps d'éviter de prendre des joueurs qui ont les 2 pieds et de favoriser les joueurs qui sont exclusifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que un joueur qui a un pied exclusif pourra beaucoup plus facilement attraper un très bon profil plutôt qu'un joueur qui a les 2 pieds. Imaginons que vous avez un joueur qui spawn avec les 2 pieds et qu'il a 100 de niveau. Imaginons que c'est un numéro 6, ça veut dire que ça lui prend 20 de niveau environ, on va dire 15-20, on va dire 20, on va abuser. On va dire même c'est un milieu central qui spawn et il a 20 de niveau. Donc pris par les pieds, il a spawn à 100. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez un mec qui a spawn à 100 de niveau, 150 de potentiel, ça fait qu'il y a 50 de marge. Donc tout simplement, vous allez retirer 20, ça va vous faire un joueur qui a 80 de niveau, et vous allez tout simplement baisser le potentiel de 20. Ça sera un équivalence à un joueur qui spawn à 80 et qui finira à 130. C'est un joueur de Ligue 1. Voilà. La plupart des joueurs qui ont les 2 pieds, si tout simplement on leur retire, ils vont se retrouver à un niveau de bons joueurs de Ligue 1, alors qu'ils étaient potentiellement, grâce à leur valeur de CA, donc de niveau actuel, des excellents joueurs de Champions League ou des excellents joueurs d'Europa League. Si vous êtes aux alentours de 160, vous êtes censé être un top mondial. Si vous êtes autour de 140, vous êtes censé être un top Europa. Et si vous êtes en dessous de ça, vous êtes censé être un bon joueur de Division 1 de pays.
pour vous donner une idée. C'est aussi pour ça que, encore une fois, vous ne devriez surtout pas regarder les étoiles, et encore moins quand c'est des new gen. Si vous avez un new gen qui spawn avec les deux pieds, comme je vous ai dit, qui spawn avec les deux pieds, et qui a 2 étoiles de niveau par exemple, donc ça veut dire qu'il a un très bon niveau, ça peut être un gros pétard mouillé. Parce que si le mec spawn, comme je vous ai dit, à 130, enfin à 120 on va dire, et que c'est un numéro 6, je prends le même exemple que tout à l'heure, si c'est un mec qui spawn à 120 qui est numéro 6 et qui a 180 de potentiel, ça va faire comme si c'était un mec qui avait 100 niveaux et 160. C'est toujours énorme, hein, mais en équivalent, plus vous baissez, enfin c'est exponentiel en gros, enfin c'est pas si c'est exponentiel, je sais plus, j'ai oublié je m'embrouille, mais en gros, il y aura toujours le même différentiel entre les joueurs au spawn, ça veut dire si vous enlevez les pieds d'un joueur, ça faudrait que j'en parle dans une autre vidéo, mais il y a une façon très simple de savoir le potentiel de vos meilleurs joueurs pour les jeunes. Je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs, parce que c'est pas compliqué à calculer et c'est très facile à voir. Mais vraiment, si c'était à moi de vous dire quoi faire et que vous devriez écouter ma parole, je vous dirais de ne jamais prendre un joueur qui a les deux pieds, autre que des joueurs qui sont gardiens ou défenseurs. Et ne surtout pas prendre des deux pieds pour des latéraux, ça pue sa mère sur le terrain, ils font pas les tâches qu'on leur donne, donc on veut des pieds exclusifs sur les côtés, toujours, c'est le mieux en général. Donc, je vais refaire un petit résumé. Un joueur ayant les deux pieds comme Ousmane Dembélé avec un joueur, hop, je vais vous le mettre là, avec ce joueur par exemple, donc là l'équivalent coûte, qui a fait 23 de niveau de moins, donc les deux pieds coûtent plus de 20 de niveau, donc encore une fois 140 niveau Europa, 165 on est sur un top niveau européen, donc quand je dis top niveau européen c'est potentiellement un ballon d'or. Et si on prend ce joueur qui est un CA top Europa, enfin CA de 140, et qu'on le redistribue dans son profil, il passe pour une putain de légende. Voilà. Je pense que c'est globalement facile à comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour comprendre que, tout simplement, les deux pieds peuvent être bénéfiques dans le jeu. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, peuvent être bénéfiques dans le jeu, mais un joueur à pied exclusif à niveau équivalent sera infiniment meilleur, rien que sur sa fiche d'attribut et sur le terrain, parce que sa fiche d'attribut est tout simplement meilleure. J'ai pas besoin de vous faire une vidéo plus longue. Si vous avez des questions particulières sur les deux pieds, parce que honnêtement, je pense que vous avez tous compris plus ou moins ce que je voulais vous dire, et que les pieds exclusifs fait que vous pouvez avoir des profils bien plus hauts en attribut. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, de toute façon, mais en gros, plus petit la valeur du deuxième pied est, plus vous pouvez aller chercher haut, à potentiel égal, parce que tout simplement le niveau sera plus bas au spawn, etc. etc. Voilà. C'est à peu près ça la morale de la vidéo. Si vous avez vraiment des questions et que vous n'avez pas compris du tout, je pense que vous avez compris, encore une fois, je me répète, mais je pense que vous avez compris pour la plupart après cette vidéo. Si vous avez vraiment des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser, ou même sur le Discord, vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça sur des trucs où vous posez des questions, parce que même je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se posaient des questions sur les deux pieds, peut-être qu'ils se demandaient si c'était effectif, mais est-ce qu'ils se disaient que ça bouffait autant de niveaux? Je ne pense pas. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.